Hello, coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors pas de surprise, hein, vous savez ce que c'est, puisqu'on va parler aujourd'hui de notre nouvel oracle que vous voyez à l'écran, hein, l'oracle du pouvoir personnel. Alors vous avez dû le voir sur d'autres chaînes, hein, il n'est pas nouveau. Enfin si, il est nouveau, mais vous avez déjà vu d'autres présentations sur la chaîne. Alors j'en profite en même temps pour répondre à une question qu'on m'a posée, parce qu'il y a une personne qui m'a demandé mais tous ces jeux, tu ne nous dis pas qui est-ce qui te les envoie, qui est-ce qui te les offre. Alors pour votre info, tous les jeux que je présente, que je vous ai présentés, aucun ne m'a été offert par une maison d'édition. C'est vraiment des achats ou des cadeaux que m'ont fait mes amis ou ma famille, ou des achats que j'ai fait personnellement, mais aucune maison d'édition ne m'a offert ou ne m'a envoyé, que ce soit un jeu, un oracle, un tarot ou un livre. À ce jour, bah, je pense que je suis une trop petite chaîne et ça ne les intéresse pas. Mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il que voilà, moi je vous présente ce que j'achète. Et aujourd'hui, donc, je vous présente l'oracle du pouvoir personnel. Alors, cet oracle du pouvoir personnel, il m'a plu. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait penser dans ses illustrations un peu au Laïcir Tarot. Et je me suis dit que ça serait bien, comme complément avec le Laïcir Tarot, de pouvoir utiliser cet oracle. Alors, j'ai été surprise quand je l'ai reçu parce que je pensais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, que les cartes étaient un petit peu format tarot. Or, elles sont, vous voyez que c'est petit format, hein, c'est un peu plus petit qu'un format oracle. Bon, ça n'empêche pas que les cartes sont sympas. Mais voilà, je m'attendais à plutôt un format tarot. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, c'est un jeu qui était aux éditions Arcana Sacra. Donc, on a un très joli boîtier solide. Hein. Je vais vous lire donc la quatrième de boîte, oui, on va dire ça. Découvrez un oracle moderne et révélateur pour conquérir votre puissance féminine. Alors, on parle de puissance féminine, mais si vous êtes un homme, ça peut fonctionner aussi. Hein. C'est vraiment l'énergie qu'on dégage. C'est un jeu de 45 cartes avec un petit livret, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous le montrer, un petit livret en couleur. Donc il est aux éditions Arcana Sacra au prix de 22 €. C'est pour info un oracle plutôt pour travailler sur soi. C'est pas forcément un oracle divinatoire. Hein. C'est plutôt un oracle. On peut s'en servir si on a une question, on veut poser une question pour avoir une réponse, mais après on va pas pouvoir faire quand même un tirage super divinatoire avec ce genre d'oracle. Alors je vous lis, allié efficace pour manifester vos potentiels. Ce jeu est un outil précieux pour votre développement personnel. Puissant et transformateur, il s'adresse à toutes les femmes qui souhaitent saisir avec panache et confiance leur avenir. Un bijou qui vous guide sur le chemin de la compréhension et de l'amour de soi. Vous tenez le premier rôle de votre vie, l'heure est venue de l'incarner avec audace. Alors, on découvre l'intérieur de la boîte, donc c'est dans les tons de bleu, violet. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas trop visible là à l'écran. On a le petit livret qui est dans les tons de rose. Et donc, comme je vous disais, le petit livret, vous voyez, avec des feuilles brillantes et en couleur. Le petit ruban qui nous aide à sortir les cartes. Et à l'intérieur, comme fait souvent Arcana Sacra, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais on a un visage de femme à l'intérieur avec ce ciel étoilé et ce ciel bleu pourpre. C'est très joli. Donc ça, on va le mettre de côté. Les cartes, voilà, les cartes qui sont brillantes, avec ces couleurs de rose et de bleu-violet dégradé, c'est très joli. Les tranches, normalement, sont blanches, et vous voyez qu'ici, elles sont un peu rosées, c'est moi qui les ai un peu customisées, parce que bah, j'aime bien avoir customiser mes jeux. Donc j'ai fait un peu dans les roses pour que ça aille, voilà, que ça reste dans la couleur du dos des cartes. Ensuite, l'oracle du pouvoir personnel, donc c'est un petit livret.
245 pages, je crois, voilà. Donc au début, donc là on a une très belle roue. Donc avec les éditions Arcana Sacra, on a un petit mot de l'auteur qui est né en Russie et qui habite maintenant aux États-Unis, en Californie de mémoire. Et ensuite on a le sommaire, donc à propos du jeu, et puis toutes les cartes. Donc à propos du jeu, il m'a fallu plus d'1 an et demi pour terminer cet oracle. Donc c'est artiste et créatrice, c'est elle qui apparemment a tout fait. Comment utiliser ce jeu? Alors vous voyez, on vous dit de mélanger les cartes et en tirer une au hasard, ou battre les cartes jusqu'à ce qu'il y en ait une qui saute, ou bien voilà, hein, d'accord. Et puis là on vous dit, voilà, on vous propose des questions qu'on peut poser pour justement arriver à se servir bien de ce jeu. Et ensuite, eh bien, on a toutes les cartes. Donc avec la carte, on a une petite phrase là, ce n'est que lorsque le ciel est noir que nous pouvons voir les étoiles de Martin Luther King. Donc je suis optimiste, donc elle nous dit la définition d'optimiste. Et puis on nous donne des questions. Si vous tirez cette carte et que vous voulez, si vous faites un tarot journal, ce qui est bien, c'est qu'elle nous pose des questions. Quand avez-vous perdu espoir dans le passé? Hein, puisqu'on est sur l'optimiste, il y a peut-être des périodes où on a perdu un peu l'espoir et on vous demande ici, voilà. Et toutes ces questions-là, vous avez plein de questions et vous pouvez y répondre dans votre tarot journal. Alors vous pouvez répondre à toutes les questions, vous pouvez en faire qu'une, et puis la fois d'après, une autre fois quand vous allez retirer cette carte, vous ferez d'autres questions. Et puis là, on vous décrit la carte. Une femme contemple l'univers, elle prend une profonde inspiration et s'imagine un avenir bien plus clément que sa vie au présent. Et on vous met ici les mots-clés. Donc j'ai dit que c'est pas mal parce que le fait qu'elle ait rajouté ces petites questions au journal, c'est vrai que des fois on tire une carte, bon ben on lit le message, bon bah d'accord, il faut que je sois optimiste, il faut que je reste optimiste, ok. Mais là en fin de compte elle nous met le doigt dessus en disant mais oui mais optimiste, on te dit d'être optimiste, mais pourquoi on te dit ça? Bah, peut-être parce que tu as perdu ton optimisme il n'y a pas longtemps. Et on nous fait faire des recherches, on nous fait rechercher là-dessus. Et je trouve que ça, c'est le petit côté sympa de cet oracle, parce qu'il apporte un petit plus par rapport à certains autres. Voilà. Donc on va découvrir tout de suite les cartes. Donc, ce dos que je trouve très beau. Alors elles sont numéroté. Alors le numéro de la carte va varier suivant les cartes. Un coup vous allez le trouver ici, un coup ici, un coup en haut. Il va falloir le chercher. Et puis vous avez aussi le fait que ça soit écrit sur la carte un peu au hasard du dessin. Je trouve ça sympa aussi. Ça change un peu. Donc allez, on continue. On va découvrir toutes ces cartes. Je vais essayer de faire peut-être un zoom pour que vous les voyez un peu mieux. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux pour vous. Je vais décaler un petit peu, comme ça je les retournerai. Et voilà. Donc là on a « Je suis optimiste ». Je mérite le respect. Ah, vous voyez qu'il y en a qui sont en noir et blanc, il y en a qui sont en couleur. Je suis digne. Je peux rectifier mes pensées. Je suis responsable de ma vie. Oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Même quand vous faites un tirage de cartes, vous savez que quand vous faites un tirage de cartes et que vous interprétez vos tirages, il faut savoir que quoi que vous dise votre oracle ou votre tarot, vous êtes quand même le seul à pouvoir agir selon ce qu'il vous dit ou le faire selon votre intuition. Vous n'êtes pas obligé de suivre, voilà. Hein, une guidance, c'est une aide, mais après, vous êtes quand même le libre arbitre de faire ce que vous avez envie. Je suis appréciée. Alors, je vais peut-être pas trop monter les cartes, parce que sinon vous risquez de voir du flou. Je suis célébrée. Je pardonne sans mal. Je suis soutenue. Alors attendez, il y en a une qui était un peu collée.
Je suis curieuse. Je suis sucrée. Alors attendez. Ah oui, parce que oui, c'est vrai que le A est pas bien fermé, c'est pour ça que je lis sucré, mais en fin de compte c'est sacré. Parce que je voyais pas dans la carte, en lisant la carte, je voyais pas l'intérêt de sucré. Bon, on continue. Allez, on continue. Je suis guidée par le divin. Je révèle ma vérité. Je suis résistante. Je suis mon intuition. Je suis perspicace. Je suis heureuse. Je suis bénie. Je me libère du superflu. J'embrasse le changement. Alors, vous voyez que l'écriture ici, elle est le long du dos. Donc, les écritures, elles changent, elles varient. Et j'aime bien cette idée de chercher l'écriture, de la retrouver dans différents endroits. Je suis à la hauteur. J'ai le droit. J'ai un objectif supérieur. Je suis prête à recevoir. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Je capitule. Alors, je vais pousser un peu ça. Voilà. Je crois au timing divin. Je suis co-création. Je suis belle. Je suis prête. Alors là, il y en a un petit peu. Je m'estime. Donc, sûre, belle, unique, maligne, digne. Je suis généreuse. Guérisseuse, pardon. Je suis guérisseuse. Je suis intrépide. Je suis prospère. Je suis connectée. Je suis en sécurité. Je suis authentique. J'ai la solution. J'écoute mon cœur. L'image est très parlante. On suit son cœur, on ne suit pas ce qu'on voit. Je suis passionnée. J'ai la connaissance. Je suis déterminée. Je suis libre et sauvage. Je suis une rêveuse. J'ai confiance en moi. Voilà, je vous ai présenté toutes les cartes de cet oracle. Alors moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé. Ce que je vais vous proposer, je vais pas tirer une carte aujourd'hui, mais je vais vous faire, dans quelques jours, je vais vous faire une vidéo sur ce jeu où je vous ferai une proposition de choix de cartes. Hein. Et puis, pour ceux qui ont un tarot journal, ça va peut-être vous permettre, pour celles ou ceux qui n'ont pas cet oracle pour l'instant, de travailler sur cette carte. Et je vous
lirez donc ce qu'il y a dans le petit bouquin. Hein, dans ce petit livre, je vous dirai ce que représente votre carte. Et je vous donnerai également les questions que vous pouvez vous poser pour travailler sur la carte que vous aurez choisie. Ça va vous permettre en même temps de travailler sur la carte, même si vous n'avez pas le jeu. Et puis ça vous fait un petit travail, une petite réflexion à mettre dans votre tarot journal. Voilà, bah écoutez, moi j'étais contente de ce jeu. Ça faisait longtemps que je l'attendais. Je ne vous dis pas depuis combien de temps je l'attendais. Moi je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.